Salut à tous, c'est Jean-Marie Amchipo pour ce tuto sur Adobe Audition, le 1.0. Pour ce premier tuto qui consiste à vous présenter l'interface et tout ce qu'on peut faire dans Adobe Audition, je vais vous apprendre comment utiliser ce logiciel pour faire des productions radio, des jingles ou tout ce que vous voulez. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour ne pas me répéter, dans ce premier tuto, on va apprendre à maîtriser l'interface et tout ce qu'on peut faire dans Adobe Audition, le 1.5. Parce qu'on a le 1.5 qui est là, on a plusieurs versions. Il y a le 1.5 qui est là, il y a le 2.0, il y a le 3.0 qui est celui-là. Il y a le Audition CS4, CS5, CS6, le CC, c'est-à-dire le Creative Cloud. Voilà, voici le CS6. Et donc, si vous êtes prêts, on va se retrouver sur Adobe Audition 1.5 que voici. Et voilà, on se retrouve sur le logiciel et voici ce à quoi ressemble Adobe Audition 1.5. Et donc, dans ce tuto, je vais vous détailler tous les petits points et puis les petites fenêtres et tout le Bataclan du logiciel, mais ça sera vraiment en bref. Et donc, c'est parti. En haut, on a la barre des tâches du logiciel. Vous avez fichier, édition, affichage, effets, générer, analyser, favoris, options, fenêtres et aide. Voilà, cette barre de tâches va vraiment nous intéresser, va vraiment nous aider dans tout ce qu'on pourra faire dans Adobe Audition. Je vous montre là, par exemple, vous avez affichage. C'est pour afficher tous les outils, les petites fenêtres et tout ça. Vous voyez, par exemple, là, on a barre d'outils. Et là, vous voyez, tout est coché. Quand je coche par exemple analyser, vous voyez que là il y a 3 onglets qui s'affichent. Si vous voulez en refaire, je reclique sur analyser pour décocher. Vous allez voir que les 3 onglets qui sont là vont disparaître. Voilà, ça disparaît. Donc comme je vous le disais, c'est pour afficher tous les outils qui vont nous intéresser pour le montage et tout ce qu'on veut bien faire dans ce logiciel. On a également effet. Effet, c'est tout ce qu'on pourra ajouter pour trafiquer ou dénaturer le plus possible la voix ou le son d'un média. Nous avons par exemple là amplitude. Bon, il n'y a aucun élément, donc tout est grisé. Vous avez là par exemple amplitude, vous avez amplitude fondue. Alors pour mieux vous expliquer, je vais importer rapidement un fichier et vous allez voir. Donc on clique sur l'onglet qui est là, importer un fichier, voilà, et on va rechercher un élément. Je prends par exemple mailbox, voilà, et voilà. Alors dès que la voix est là, le mailbox, le mailbox, le mailbox. Voilà, donc à partir de là, on peut trafiquer ou dénaturer la voix. Par exemple, je viens dans Effet, élargissement de la voix par exemple, je choisis Helium et quand je prévisualise le mailbox, le mailbox, le mailbox, voilà, le vous voyez ce que ça fait. mailbox, le sensationnel, Si le ça me plaît bien, je fais sensationnel. OK et j'applique l'effet directement sur la voix. Alors une chose que j'ai oublié de vous dire, on allait en venir, on a la vue d'édition, on a la vue multipiste qui est là et on a la vue projet CD. Pour les débutants que nous sommes, nous allons beaucoup travailler dans la vue d'édition et sur la vue multipiste. Pour l'instant, nous sommes dans la vue d'édition et c'est là qu'on pourra faire tous les traitements de voix, tout ce que vous voulez, comment faire pour dénaturer la voix, tout ce que vous voulez. Et on a aussi généré, par exemple, générer là
ça s'affiche silence, bruit, signaux, tout ce que vous voulez. Quand par exemple au milieu d'une voix, là par exemple ici c'est carrément une voix Turbo. si je vais insérer un blanc, donc je fais générer silence, la durée du silence je mets par exemple bon, je laisse à 10 secondes, on s'en fout. Donc quand je fais OK, vous voyez, ça a créé un silence total au milieu de ces deux là. Alors quoi d'autre, fenêtre, voilà, c'est un peu tout ce que vous voyez là, commande des fenêtres. Les fenêtres, c'est tout ce que vous voyez là. Par exemple, tout ce secteur là, voilà, ça c'est la fenêtre de la durée. Ici également c'est une fenêtre, ici également. Alors je vous montre, quand je fais fenêtre, la durée par exemple là c'est couché, vous voyez, quand je décoche, vous voyez que la durée a disparu. Donc quand je fais fenêtre, je replace la durée, vous voyez 0,18 s'affiche. Donc c'est un peu ça. Alors pour ne pas être trop long, on va passer à la vue multipiste. Voici la vue multipiste et c'est là que se fera le mixage final de tout ce qu'on aura à faire sur Adobe Audition. Quand par exemple nous avons plusieurs voix, là nous n'avons pas beaucoup de voix, nous allons utiliser la seule voix pour faire le mixage final de tout ce qu'on veut. On fait un glisser-déposer sur la première piste de la voix. Et si nous avons besoin d'une musique pour faire le bruitage que nous voulons, nous faisons importer. Je prends par exemple ça. Voilà. J'importe Leslie Conda et je fais glisser-déposer dans la piste en bas. Et quand je fais play, Le sensationnel. voilà, là par exemple on n'a pas envie d'arriver jusqu'à la fin là, donc je peux cliquer sur le clip en haut, c'est-à-dire le mailbox. Je viens tout à fait à la fin ici, je clique, je maintiens mon clic gauche et je tire vers la gauche jusqu'au niveau où je veux m'arrêter. Par exemple là je veux m'arrêter ici, voilà. Je clique ici pour zoomer et je viens au début là. Donc pour écouter, voir ce que ça donne. Si je sens que la voix qui est en dessous, Leslie Conda, est un peu trop forte et que je veux baisser le niveau de la musique pendant que la voix du comédien est en train de passer, vous voyez le premier, vous voyez un point blanc là, je viens juste là, je clique sur le point blanc, sur la ligne blanche pardon, la ligne en début tout à fait en haut, je clique là-dessus, ça crée un point, je clique juste à côté, ça crée un autre point et je fais descendre, c'est le volume que ça baisse. Vous voyez là c'est affiché volume 26%. Et je viens quelque part ici, je clique encore sur la ligne, je baisse aussi et je peux rapprocher. Quand la voix finit, je monte et là quand je clique là, voilà, je viens ici, vous voyez, diviser le clip. Il y a aussi un raccourci CTRL K, donc quand je fais ça, ça divise en deux parties. Donc quand je clique là, je fais clic droit, supprimer, voilà, et je peux réécouter, voir ce que ça va donner. Le mailbox.
Le Mailbox. Le sensationnel. Le sensationnel. L'inédit. Le tueur. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, quand j'ai fini mon montage sur la vue multipiste, si ça me plaît, si ça me convient, je fais édition et je descends, je vois quelque part là, sélectionner tous les clips. Donc le raccourci également, c'est bien CTRL A. Donc je fais sélectionner tous les clips et je clique sur cet onglet où c'est marqué mixage des ongles sélectionnés. Et quand je fais le mixage, ça nous envoie directement dans la vue d'édition. Vous voyez, là on était dans la vue multipiste, ça nous ramène, le mixage final nous ramène toujours dans la vue d'édition, pardon. Et voici le mixage final qui est là, et ça nous a créé un seul fichier. Et bon, à la fin on peut créer également des fondus de sortie, parce que quand on commence à lire, quand on lit, vous voyez, ça se coupe brusquement. Donc on peut sélectionner la partie de la fin. On vient également dans effet, je vous l'avais dit, effet, on va beaucoup travailler dans les effets. On vient dans amplitude et là nous avons amplification fondue. On sélectionne, on monte et là on voit fondu de sortie. On clique sur fondu de sortie et on fait OK. Vous voyez, là ça donne quelque chose de plus agréable à le tueur. Voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on peut faire dans Adobe Audition pour créer des productions radio, des spots publicitaires et puis tout ce que vous voulez. Donc comme je vous le disais en début de ce tuto, c'est vraiment un logiciel très parfait. Et puis on a plusieurs versions. On a la version 1.5 que voici, on a la version 3.0, on a aussi beaucoup d'autres versions. On a la version CS6 qui est là. Et bon, dans les prochains tutos, on va vous montrer également l'interface des autres versions de Adobe Audition. Alors, si vous avez aimé ce tuto, tant mieux. Si vous avez appris quelque chose, tant mieux. Un petit j'aime et puis on se retrouvera très prochainement pour d'autres tutos. Dans le prochain tuto, je vais vous faire la comparaison des 3 différents logiciels que j'ai sur ma machine, c'est-à-dire Adobe Audition 1.5, Adobe Audition 3.0 et le Adobe Audition CS6. Vous allez voir, c'est un logiciel complet, parfait, super intéressant pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Et bien, si vous avez des questions, posez-les moi. C'est vrai qu'on n'est pas rentré trop dans les détails, mais bon, j'espère que vous avez compris au moins quelque chose et puis on se retrouvera d'ici peu pour s'amuser ensemble. Et puis ben voilà, c'était Radio Pro 7, Jean-Marie Amchepou. Je vous salue et à très bientôt.